Bon, excusez-moi pour la qualité, là vous voyez un petit peu flou partout. C'est la qualité de mon téléphone, il est en train de bugger. Mais pour l'instant, la vidéo peut se faire, donc bonjour à tous. Un petit problème technique. Tant que vous entendez, c'est bien, vous me voyez un petit peu. Donc la cérémonie des trophées de la DA Arkema, comme on approche de la fin de saison dans les championnats masculins, dans les championnats féminins, dans la Ligue 1, dans la Ligue 2, dans la première, en Angleterre aussi, dans la première ligue. La Ligue des Champions elle approche à son terme, toutes les compétitions européennes approchent à leur terme, que ce soit les championnats ou les Coupes d'Europe. Donc les trophées commencent à être désignés et rendus. Côté Ligue 1, côté trophée UNFP, comme les dernières années, on n'y est pas encore, mais côté féminin, pour la D1 Arkema, équivalent à la Ligue 1, la D2 équivalent à la Ligue 2, la D3 équivalent à la nationale dans le masculin, la cérémonie des trophées pour la saison 2022-2023 de la division 1 Arkema et aussi la division 2 Arkema s'est déroulée hier soir au Palon d'Armonville et les heureux élus ont pu recevoir leurs trophées pour différentes nominations, notamment pour le titre de meilleur joueur, de meilleur entraîneur, de révélation de l'année, de meilleur arbitre, de meilleure joueuse de division 2 et aussi des initiatives de différents clubs. Donc le premier trophée, le trophée d'honneur, il y avait aussi un trophée d'honneur qui allait être désigné et ça a été donné à Jean-Michel Aulas qui, je vous annonce, a quitté la présidence de l'Olympique Lyonnais. Donc un trophée d'honneur a été également remis par le remplaçant de Noël Le Graët, Philippe Diallo, à Jean-Michel Aulas, salué par l'Assemblée, membre du comité exécutif de la FFF chargé de piloter la commission du football féminin de haut niveau. Il a pu jouer un rôle prétendant dans le développement de la pratique féminine au sein de l'Olympique Lyonnais qu'il a présidé entre 1987 et 2023. Donc il a quitté la présidence de Lyon, hommes et femmes, et il a reçu le prix du trophée de l'honneur. Le premier trophée qui a été donné, c'était pour le titre de meilleure joueuse de la saison de D1 Arkema de la saison 2022-2023 et, et ça a été donné à l'attaquante parisienne Khalidiatou Gianni qui a été élue de la D1 Arkema comme la meilleure joueuse de la saison 2022-2023. Pour les palmarès des trophées des meilleures joueuses de la D1 Arkema, en 2016, il y a eu l'Olympique Lyonnais avec Ada Iderberg, Eugénie Le Sommer, Mostanaran une deuxième fois. 2021, il y a eu le Covid, il y a eu les confinements, donc ça avait été annulé. 2021, Gianni, 2022, Katoto et 2023, encore Gianni pour les titres de meilleure joueuse. Un nouveau titre a été donné, cette fois-ci pour la révélation de la saison 2022-2023 en D1 Arkema, et il s'agit de Melchi Dumornay, joueuse du Stade de Reims féminin qui a été élue la meilleure révélation de la saison 2022-2023. En 2016, c'était Marie-Charlotte Leger à Montpellier. En 2017, Grace Gaillero à Paris. 2018-2019, Katoto à Paris. 2020, il y a le Covid, les confinements, donc ça avait été annulé. 2021, Sandy Baltimore. 2022, Kouassi à Fleury. Et là, 2023, Melchi Dumornay. Tous les filles que je viens de vous nommer c'est le palmarès de la révélation de leur saison. Et cette saison, c'est Melchi Dumornay, joueuse du Stade de Reims. Troisième nomination et troisième trophée à donner, c'était la meilleure gardienne de la saison 2022-2023. Et il s'agit de Christiane Edler, qui a été élue meilleure gardienne de la saison 2022-2023. Et elle est gardien de l'Olympique Lyonnais. Donc pour le PAN, c'est son quatrième trophée en tant que meilleure gardienne d'une saison de D1 Arkema. Donc 2016, c'était Kerstin Herk. 2017, Kerstin Herk à Paris. 2018, Cassie Murphy à Montpellier. 2019, premier trophée de meilleure gardienne pour Christiane Edler à Paris. 2020, il y a eu les confinements, le couvre-feu, les Covid, donc pas d'attribution. Et 2021, 2022, 2023, 3 trophées pour Christiane Edler, gardienne du Paris Saint-Germain, qui a été élu encore cette saison comme meilleur gardien de la D1 Arkema. Quatrième trophée, cette fois-ci c'est pour le trophée de la meilleure entraîneur
de D1 Arkema de la saison 2022-2023. Il s'agit de l'entraîneuse de l'Olympique Lyonnais, Sonia Montpastor, qui a été élue comme meilleur entraîneur de cette saison 2022-2023 par la D1 Arkema, et c'est son premier trophée en D1 Arkema, et c'est la première fois qu'elle est élue meilleur entraîneur d'un championnat. Donc en 2016, c'était Gérard Prêcheur à l'Olympique Lyonnais. En 2017, c'était Christophe Parra à l'Olympique de Marseille. En 2018-2019, l'entraîneur de Bordeaux, Jérôme Doba, 2 fois de suite, qui a été élu meilleur entraîneur de la saison de D1 Arkema. 2020, Covid, pas d'attribution. 2021, Echouafni, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. 2019, Soubéran, entraîneur du Paris FC, qui a été élu comme meilleur entraîneur. Et 2023, comme meilleur entraîneur féminin, Sonia Montpastor, qui est actuellement entraîneur de Lyon. Nouveau trophée, cette fois-ci le trophée qui représente le meilleur arbitre de D.A. Arkema lors de la saison 2022-2023. Et il s'agit d'Alexandra Collin, qui a été élue meilleur arbitre de la saison 2022-2023. C'est son premier trophée en tant que meilleur arbitre depuis qu'elle est arbitre dans le football. Donc 2016, Florence Guillemin. 2017, Solène Dagocheville. 2018, Florence Guillemin, deuxième trophée. 2019, Maïka van der Schittel. 2020, pas d'attribution. 2021 et 2022, 2 fois de suite, Victoria Beyer. Et 2023, Alexandra Collin pour le palmarès de la meilleure arbitre. Enfin, l'équipe type. Avant le plus beau but, donc l'équipe type. Donc au but, Christiane Heller, qui a été élue meilleure gardienne de cette saison D à Arkema. Côté gauche, donc arrière gauche, Sakina Karchaoui au Paris Saint-Germain. Côté droit, Élie Carpentier à Lyon. En défense centrale, défenseur de l'Olympique Lyonnais, Wendy Renard. Défenseur du Paris Saint-Germain, Elissa de Almeida. Au milieu, vers le centre qui aide un petit peu la défense, Melchi Dumornay à Reims. Léa Le Garec à Fleury. Grace Gaillero à Paris. Et en attaque, à la pointe de l'attaquant de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain, Khalida Toudjani. À gauche, Rosman Kouassi. Et à droite, Delphine Cascarino. Tous les que je viens d'être nommés font partie de l'équipe type de la D1 Arkema de la saison 2022-2023. Un nouveau trophée a été désigné, cette fois-ci pour le plus beau but de cette saison 2022-2023 en D1 Arkema. Il s'agit de la joueuse du Paris Saint-Germain, Elike Martens. Et enfin, le dernier trophée de la soirée d'hier soir, c'était le trophée du coup de cœur Arkema, du club qui a fait plusieurs initiatives, plusieurs bonnes actions durant cette saison. Et c'est le Dijon FCO qui a reçu le prix du coup de cœur Arkema pour la 3e saison consécutive, qui vient saluer l'initiative sociétale d'un club de championnat de D1 Arkema en termes d'initiative, d'inclusion, de diversité, d'éducation, de durabilité. Donc le Dijon FCO a été récompensé hier soir d'un projet de football adapté par ses joueurs Lena Gonec et Morgan Martins. Et enfin, j'ai oublié de vous dire, c'est la meilleure joueuse de la D2 Arkema, et c'est la joueuse de Toulouse Football Club, Célène Alkoutak, qui a été élue meilleure joueuse de D2 Arkema. Donc elle était en manque de temps de jeu à Rodez en D1 lors de la première partie de saison, avec seulement 6 matchs joués et une seule titularisation et aucune passe décisive et aucun but. Et lassée par le football, donc Célène Alkoutak a mis fin à sa carrière footballistique, a voulu raccrocher les crampons et se rapprocher de sa famille à Marseille. Contacté par l'entraîneur de Toulouse féminin Antoine Garard, l'attaquant de 25 ans s'est laissé convaincre de reprendre ses crampons de footballeuse, de rallier la Division 2, et c'est le pari gagnant parce qu'elle est élue meilleure joueuse de la D2 Arkema. Et malheureusement, malgré qu'elle a été élue meilleure joueuse de la D2 Arkema, c'est un atout fondamental pour Toulouse, pour le club féminin, ça n'empêchera pas Toulouse à la fin de la saison d'être relégué en D3 Arkema.